Et salut à tous les amis, re-bienvenue dans cette série sur le challenge FreeCodeCamp où on étudie les différents algorithmes. Si vous ne connaissez pas le FreeCodeCamp, vous rendez sur le site du FreeCodeCamp, justement, vous allez dans le curriculum et vous faites tous les cours qui vous apprendront gratuitement et de façon super cool le HTML5, le CSS et aussi évidemment le JavaScript avec tout ce qu'il faut savoir. Et quand vous arrivez à Intermediate Algorithm Scripting, vous vous rendez, une fois que vous avez fait bien sûr ceux d'avant, sur l'algo qui s'appelle Search and Replace et c'est celui qu'on étudie aujourd'hui. Alors écoutez, c'est relativement simple. Qu'est-ce qu'on nous demande de faire? On nous demande d'avoir une fonction ici qui s'appelle myReplace et qui va recevoir une chaîne de caractères avec ce qu'il y a à remplacer et avec quoi on veut le remplacer. Il y a quand même une petite difficulté, vous vous rendez bien compte, parce que sinon c'est vraiment du foutage de gueule. La petite difficulté, c'est la suivante. C'est que si par exemple, le mot dans la phrase s'appelle sleeping avec un S majuscule, et donc on veut remplacer ce mot-là, sleeping avec un S majuscule, par sitting avec un S minuscule, c'est à nous de faire en sorte que on transforme ici sitting avec un S minuscule en sitting avec un S majuscule. En gros, pour être bien clair, si vous recevez un mot à remplacer qui commence par une majuscule, eh bien le mot avec lequel vous le remplacez doit lui aussi avoir une majuscule. Donc c'est ça en gros la seule difficulté de cet algorithme. Alors bien sûr, je l'ai déjà dit dans les deux dernières vidéos, lorsqu'il s'agit de traiter avec les chaînes de caractères, il faut absolument voir dans quelle mesure les expressions régulières vont pouvoir nous aider. Et pour ça, je vous avais proposé, dans les deux dernières vidéos, encore une fois, qui traitaient des expressions régulières, cet outil regex101.com qui vous donne toutes sortes d'aides pour pouvoir tester des expressions régulières avec des indices en bas à droite qui vous montrent un peu toutes les syntaxes possibles, et ici, un testeur d'expressions régulières. Donc c'est parfait. Alors nous, notre algo, qu'est-ce qu'il va devoir faire? Il va devoir faire globalement un str.replace, hein, la fonction classique du replace, sauf que, attention, il y a une petite subtilité avec cette fameuse majuscule. Donc la première chose que j'ai envie de faire, c'est voir si before commence par une majuscule. Alors bien sûr, je ne vais pas faire de 2 millions de if pour voir si ça commence par un A majuscule, ou par un B majuscule, ou par un C majuscule. Je vais plutôt ici utiliser une expression régulière. Et donc, si c'est le cas, transformer after afin que sa première lettre soit en majuscule aussi. Et enfin, le truc de la fin, c'est très simple, remplacer dans la chaîne before par after, une fois que after aura été transformé avec sa majuscule. Alors c'est relativement simple comme je le dis. Alors on peut déjà commencer par dire que l'on veut retourner str.replace before par after. Et là on a déjà certains des cas qui vont marcher. Par exemple celui-ci où il n'y a pas d'histoire de majuscule, ça fonctionne déjà et c'est pareil pour ici. Maintenant tous les cas où on parle de majuscules, comme par exemple ici his name is Tom avec un T majuscule et John avec un J minuscule, il va falloir le traiter. Alors pour le traiter, c'est cette partie-là de l'algorithme. Comment on va pouvoir faire ça? Créons une expression régulière qui nous permette de tester si une phrase commence par une majuscule. Mettons ici un mot qui commence pas par une majuscule, et mettons ici un mot qui commence par une majuscule. Quelle expression régulière va permettre de voir lequel est le bon? Eh bien, je recherche ici un mot qui commence par un caractère qui serait entre A et Z, mais, attention, en majuscule, donc A en majuscule, Z en majuscule. Et donc, grâce à cette simple expression régulière, donc le chapeau veut dire que la chaîne doit commencer par ce qui suit, A, Z veut dire une lettre entre A et Z en majuscule, et donc je suis bien en train de chercher un mot qui commence par une majuscule. Et bien grâce à cette expression régulière, je peux trouver si un mot commence par une majuscule, ici c'est le cas, on le voit qu'il l'a trouvé, et ici ça n'est pas le cas, il n'a rien trouvé. Donc je vais prendre cette expression régulière, et je vais tout simplement la créer ici. Je vais dire si, et là je vais créer mon expression régulière, si mon expression régulière recherche quelque chose qui commence par une majuscule, et si ça, c'est conforme avec before. Est-ce que before commence par une lettre en majuscule? Ben, si c'est le cas, alors j'ai envie, du coup, et c'est là où on passe au point numéro 2, de transformer after afin qu'il commence par une majuscule. Alors pour transformer after, comment on peut faire? Ce qui est malheureux, c'est qu'on n'a pas le droit en JavaScript de dire que after crochet 0, vous savez qu'on peut accéder aux lettres avec les crochets, donc after crochet 0, ça serait par exemple ici le M de mol, hein, d'accord, la première lettre du mot, et on n'a pas le droit ici de dire que ça sera égal à quelque chose, par exemple un M majuscule, c'est interdit, parce qu'une phrase c'est immutable, on ne peut pas changer la phrase par ce biais-là, on ne peut que lire la phrase grâce au crochet, mais on ne peut pas changer les choses à l'intérieur. Donc ce que je vais devoir faire, c'est, premièrement, donc ça fait 2.1, il faut
récupérer la première lettre et la transformer en majuscule. Et 2.2, il faut récupérer les autres lettres sans les transformer. Et enfin, du coup, 2.3, c'est très simple. Il faut coller la première lettre en majuscule avec le reste. Voilà, c'est très simple. Donc le 2.1, comment je vais le faire? C'est très simple, je vais dire const first, première lettre par exemple, c'est égal à after crochet 0, et comme on veut que je la transforme en majuscule, je vais la rajouter tout de suite en to uppercase, qui est une méthode qui nous permet de transformer une chaîne de caractères, même une lettre, en majuscule. Donc là, dans first, j'ai bien, par exemple, ici, le S de sitting serait bien le S majuscule dans first. Alors, comment je peux récupérer les autres lettres? L'algorithme basique serait le suivant. Je veux boucler sur chaque lettre de mon mot, mais sans prendre la première, celle qui est à 0. Donc je veux commencer à 1, et je veux aller sur la 2, sur la 3, sur la 4, sur la 5, jusqu'au bout du mot. Pour ça, je peux faire une boucle for. Je vais utiliser for, let i égale 1. Je répète, pourquoi ici, pour les débutants, vraiment, pourquoi ici i doit être égal à 1? Parce que dans un mot, les lettres commencent à 0, et la lettre 0, je ne veux pas la traiter ici, je ne veux pas la prendre. La lettre 0, elle est déjà dans first. Et donc ici, je vais dire que tant que i est inférieur à after.length, je vais incrémenter i. Donc je vais passer de 1 à 2, à 3, à 4, et à un moment donné, si je vois que j'arrive à la fin du mot, je m'arrête. Ce que je vais faire ici, en dessus, c'est que je vais me créer une petite variable que je vais appeler rest, et qui va être égale à une chaîne vide. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais me dire, c'est très simple, je vais rajouter à rest, donc je vais dire rest c'est égal à ce qu'il y a déjà dans rest, plus la lettre sur laquelle je suis en train de passer dans after, donc after crochet i. Donc ça serait after crochet 2, ensuite after crochet 3, after crochet 4, et donc vous vous rendez bien compte si vous déroulez cet exercice de pensée, qu'en réalité dans rest, je vais ajouter une par une les lettres qu'il y a dans after à partir de la première. À partir de ça, je peux tout simplement dire, ok, super, donc after, c'est désormais égal à la première lettre, first, que j'ai calculé juste en dessus et que j'ai mis en majuscule, plus le reste. Voilà, donc la première lettre en majuscule et le reste. Et ça, c'est mon after. Si je teste mon algorithme ici, je vois bien que tout fonctionne parce que je remplace before par after et j'ai déjà fait tout ce qu'il fallait pour que si dans before ça commençait par une majuscule, et bien after, je le modifie pour qu'il devienne aussi commençant par une majuscule. Alors maintenant, comment on peut optimiser un peu cet algorithme et le rendre un peu plus élégant ? Alors pour commencer, je pense que vous avez compris l'algorithme, donc je peux supprimer mes commentaires détaillés ici, hop hop. Et je peux maintenant essayer d'optimiser cet algorithme pour le rendre un peu plus propre. Ici, qu'est-ce que je suis en train de faire finalement, dans ce let rest et tout ça? Ce que je suis en train de faire en réalité, c'est que je suis en train de dire que je vais prendre toutes les lettres de mon mot à partir de l'indice 1. C'est ça que je fais. Je prends toutes les lettres du mot à partir de l'indice 1. On a une opération qui fait exactement ça, mais qui du coup est plus courte à appeler, c'est la méthode slice qui existe sur les mots. Donc ce que je peux faire ici, plutôt que de faire toute cette opération-là, je peux commenter ça, et je peux dire ici, rest, c'est égal à after.slice à partir de 1. La méthode slice ici prend en paramètre un index à partir duquel je veux faire une copie de cette phrase et on peut aussi donner une longueur. Par exemple, je peux demander à commencer à 1 et à m'arrêter à 2. Donc je ferai une copie de cette phrase entre les index 1 et 2 ou entre les index 1 et 5. Et bien sûr, si je ne mets pas de paramètres qui correspondent à la fin, alors par défaut, ce qui veut dire c'est qu'il va aller jusqu'au bout. Donc ce que je fais ici, c'est que je suis en train de dire que dans rest, j'ai une copie de after, mais que à partir de l'indice 1. Est-ce que je peux faire un test et voir si ça fonctionne? Ça fonctionne, donc je peux me passer de cette boucle ici. Et alors, ce qu'on va pouvoir faire ici éventuellement, pour optimiser encore une fois ici ces lignes de code, ici je dis que je veux rest. Et rest, je l'ai dit juste en dessus, c'est exactement la même chose que ça. Quand je dis rest égale ça, ça veut dire que rest c'est la même chose que ça. Je n'ai qu'à prendre cette petite partie-là et remplacer rest ici par ça, et je peux me passer de la variable rest. Et first, je suis en train de dire ici que first, c'est pareil que after crochet 0.toUppercase. Donc plutôt ici que de me créer une variable pour l'utiliser, je peux aussi me passer de la variable et dire tout simplement ceci.
Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est d'optimiser mon algo pour qu'il ait quelques lignes de moins et qu'il soit un peu plus élégant. Attention, si vous trouvez par contre qu'en optimisant c'est un peu moins compréhensible et lisible parce que vous êtes un peu débutant et vous préférez avoir une décomposition par étapes, c'est tout à fait honorable et il n'y a aucun problème avec ça, vous faites comme vous voulez. Mais une fois que vous êtes un peu expérimenté, il suffit de lire la ligne et vous comprenez exactement ce qui se passe dedans, qu'il n'y a pas besoin de la décomposer en plusieurs variables, etc. Donc là, ici, à partir de là, ça marche déjà très bien, hein. Je peux tester, ça marche parfaitement, c'est nickel. On peut faire une dernière optimisation, mais qui me semble un peu overkill, comme je dirais, hein, qui est un peu abusée, et qui vraiment, là, pour le coup, va donner du mal aux débutants quand ils vont lire votre code, si jamais un jour ça arrive. Mais néanmoins, je préfère vous le montrer, comme ça vous le savez. On peut ici utiliser une condition ternaire, c'est-à-dire en gros une expression qui va nous permettre de poser une question et de donner les deux réponses possibles. Alors si vous connaissez pas, je l'ai déjà fait dans la dernière vidéo, mais je peux en reparler ici. Comment ça va se passer? Plutôt que de faire un if, et ensuite de me servir de ce qui s'est passé dans le if plus tard, je peux tout faire sur une seule ligne ici. Je peux par exemple faire en sorte ici que je veux remplacer dans ma chaîne before par quelque chose. Et ce quelque chose, il dépend. Des fois ça sera ça et des fois ça sera autre chose, donc je vous explique. Ici je veux poser une question. Je veux poser la question suivante. Est-ce que, et je l'ai ici cette question, est-ce que before commence par une majuscule? Je pose la question. Alors l'expression ternaire, ça marche comme ça. Si la réponse est oui, alors je vais remplacer before par ce qui est juste après le point d'interrogation. Si la réponse est non, je vais remplacer before par ce qui vient après le symbole de point. Donc si la réponse est oui, il y a une majuscule, par quoi est-ce que je veux remplacer before? Eh bien par ceci. After crochet 0 que je mets en majuscule, plus le reste de after. Et si la réponse est non, non je ne commence pas par une majuscule, bien par quoi je veux le remplacer? Tout simplement par after sur lequel je n'effectue aucune transformation. Et à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, c'est vous passer carrément de ces lignes-là, hop hop hop, et là vous pouvez faire le test. Alors regardez, hein, pour montrer l'élégance, hein, c'est que vraiment on est sur une seule ligne. Mais vous vous rendez compte que pour un débutant ça peut être un peu compliqué à lire, mais néanmoins si je teste, ça fonctionne nickel, parfait. Et voilà, on a fini encore un challenge FreeCodeCamp en passant par l'algorithme le plus basique, hein, quand on connaît pas trop les outils, et ensuite on l'a rendu de plus en plus élégant en utilisant les outils qui existent déjà dans JavaScript, et ça c'est cool. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu comment, encore une fois, on pouvait tester si une chaîne correspondait à une expression régulière. On a vu aussi comment on pouvait accéder à une lettre au sein d'une chaîne en passant par son indice numérique, mais ça, je veux dire, c'est vraiment le B à bas. Enfin, on a vu comment on pouvait faire une copie d'une chaîne de caractères avec la fonction slice qui nous permet en plus de préciser de où on veut partir et jusqu'où on veut aller. Et si on ne précise pas jusqu'où on veut aller, slice va prendre tout simplement toute la chaîne jusqu'au bout. Enfin, on a vu les expressions ternaires qui nous permettent en fait de prendre une valeur à partir d'une question que l'on pose. Je donne ici un exemple, imagine une variable statut, on veut que dans statut il y ait soit adulte, soit enfant, et on veut tester pour ça la variable âge. Ici je dis statut, c'est égal à, et là je pose une question à JavaScript. Est-ce que l'âge est supérieur ou égal à 18? Point d'interrogation. Si oui, c'est adulte qui va aller dans statut, donc statut sera égal à adulte. Sinon, c'est enfant qui va aller dans statut, et donc statut sera égal à enfant. Et ça, c'est hyper pratique dans certains cas pour pouvoir écrire de façon élégante et sans avoir à faire un if et un else pour un truc aussi con que de mettre une valeur dans une variable comme statut. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, encore dans cette série sur le challenge FreeCodeCamp. J'espère que cette série vous plaît, parce que c'est quand même relativement difficile de faire cette série, même s'il n'y a pas de caméra, il n'y a pas beaucoup de post-production. Ça demande une gymnastique qui est bien particulière pour vous expliquer des choses qui, quand on est expérimenté, on sait presque plus les expliquer dans le sens où elles sont naturelles pour nous. Et donc je fais un gros effort pour essayer de rendre ça très clair. Alors si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, c'est gratuit pour vous, moi ça me fait extrêmement plaisir, en plus je crois que ça référence mieux la chaîne, hein, donc du coup n'hésitez pas. N'hésitez pas aussi à nous mettre vos propres algos, vos propres solutions dans les commentaires ou à poser des questions et j'y répondrai le plus souvent possible. Enfin, si vous voulez pas rater de prochaines vidéos dans cette série du Challenge FreeCodeCamp ou même dans d'autres domaines sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et d'ici à la prochaine vidéo, développez-vous bien.